Hello mes amis, nous voilà à notre jour 14. On est sur notre dernière ligne droite, il nous reste quelques jours à parcourir ensemble dans notre nouveau départ. Mais surtout ne sois pas triste parce que c'est que le début de l'aventure pour toi. Alors que tu as décidé de vivre cette vie de prière, cette vie de foi, il y a des choses en réserve pour toi qui vont être incroyables. Et peut-être que moi je serai plus là au quotidien sur vidéo, mais Jésus lui, il sera toujours au rendez-vous. Et il est tellement plus intéressant que moi, il est tellement plus passionnant que moi. Je t'encourage à continuer. Hier, on a pu voir qu'il était important de noter dans un journal tout ce que Dieu nous montre dans notre lieu secret. C'est tellement des enseignements précieux qu'on ne veut rien oublier, parce qu'on sait que si on garde ce que Dieu nous donne, alors il nous en donnera davantage. Ok? Rappelle-toi ça, davantage. Je note tout ce que Dieu me dit et j'y reviens. Régulièrement, j'y reviens parce que sa parole, elle est bonne et elle fait du bien. Aujourd'hui, on veut voir ensemble ce verbe qui est si difficile à appliquer chez les enfants et chez les adultes. Obéir. Obéir. Pourquoi obéir? L'importance d'obéir. On veut commencer par citer cette question essentielle du Maître lui-même, de Jésus lui-même dans Luc 6, au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Peut-être que là où tu es, tu peux déjà t'arrêter un instant et prendre du temps pour méditer là-dessus. C'est vrai Seigneur, je t'appelle Seigneur, Seigneur, mais combien de fois je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé? Réfléchis, prends du temps et prie le Seigneur par rapport à ce verset. Être disciple de Jésus-Christ est synonyme d'obéissance, mon ami. L'obéissance est obligatoire si on veut suivre Jésus-Christ. Et là, je ne te parle pas d'une foi virtuelle, d'une petite foi. Je te parle de suivre un Dieu vivant qui va t'emmener dans une aventure palpitante quand tu te mets à lui obéir. Être disciple et les disciples de Jésus font le choix d'obéir à chacune de ses paroles. Nous n'étudions pas la parole pour savoir si elle peut être suivie. Nous disons simplement oui au roi des rois. Et lorsque tu choisis aussi de t'engager dans le baptême, lorsque tu choisis de dire oui à Dieu et de passer par le baptême, c'est aussi l'obéissance à sa parole, de dire oui Seigneur, tu es le sauveur de ma vie, je reçois ton pardon. Mais par le baptême, je choisis de faire de toi mon Seigneur. Être le Seigneur de quelque chose, c'est-à-dire j'accepte que tu règnes sur ma vie. Et si peut-être tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, je t'encourage. Prends cette obéissance de suivre Jésus-Christ toute ta vie, publiquement. C'est tellement un moment incroyable dans une vie. Jacques 1, au verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Nous avons vu ces derniers jours que tout dans le royaume de Dieu repose sur l'écoute, mais l'écoute trouve son accomplissement dans l'action seulement. La foi, mon ami, elle agit. La foi, encore une fois, je te le rappelle, nous suivons un Dieu vivant. Nous croyons en un Jésus qui sauve aujourd'hui encore, qui libère aujourd'hui encore, qui guérit aujourd'hui encore. Et lorsque tu imposes les mains à quelqu'un de malade, comme la Bible nous l'enseigne, le malade va être guéri parce que tu mets ta foi en action. Au moment où tu poses les mains et où tu pries pour cette personne, Dieu s'unit avec toi et veut exaucer ta prière. La foi agit. Et quand tu commences à obéir à ce que le Saint-Esprit te dit, je t'assure que la vie devient une aventure merveilleuse. Lorsque ce que tu entends dans ton lieu secret est mis en pratique, ça devient réellement une aventure de foi et de vie. J'ai envie de te partager aujourd'hui un petit peu de mon témoignage, de notre témoignage en parlant de peut-être parfois le Saint-Esprit nous emmène aussi à faire des choses qui nous dépassent. Et c'est ça qui est bien. C'est quand Dieu te parle, souvent c'est au-delà de ta raison. Sans quoi ça ne serait pas Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut raisonner, Dieu n'est pas quelqu'un qui peut être rationalisé, sinon il serait un homme comme toi et moi. Mais Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et quand il te parle, il va t'emmener au-delà du raisonnable parce qu'il est un Dieu vivant qui va t'accompagner.
et qui va te permettre de vivre des choses plus grandes que ce que toi-même tout seul tu aurais pu accomplir. Et il y a maintenant 3 ans de ça, alors qu'on servait Dieu, Matt était pasteur dans notre église locale à Dijon pendant 13 ans. Dieu nous a simplement demandé de quitter Dijon pour venir nous installer à Lyon. Et c'est ce qu'on a fait. Et on ne savait pas franchement exactement comment ça allait se passer. On savait juste une chose, c'est que c'était sa voix qu'on avait entendue. C'est pour ça qu'il est bon d'écouter sa voix, il est bon de connaître sa voix. Parce que quand Dieu te parle et qu'il te demande de faire quelque chose qui sort du raisonnable, il faut t'assurer que ce soit bien la voix du maître que tu suis. Ok ? Et on a donc choisi de dire oui à Jésus. Et en l'espace de quelques semaines, on a vendu notre maison, on a quitté nos emplois et on est venu sur Lyon. On avait juste une maison en location pour 2 ou 3 mois et je dois dire que Dieu a fait des miracles. En 10 jours, Dieu a fait des miracles et ça ne s'est pas arrêté là. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on vit ici et je t'assure mon ami, la vie est une aventure palpitante. La vie avec le Saint-Esprit est palpitante. C'est réellement palpitant. On a choisi d'obéir, tout paraissait déraisonnable, je ne sais pas si ce mot se dit, mais c'était pas raisonnable humainement. Mais on savait que si Dieu nous appelait, il allait pourvoir, il allait nous conduire, il allait être ce guide merveilleux. Et l'aventure n'a jamais été aussi belle que depuis ce jour-là. Quand Jésus nous appelle, nous sommes plus en sécurité dans la tempête avec lui que dans la barque sans lui. Quand tu choisis de suivre la voie de Jésus, mon ami, tu choisis aussi de sortir de ta barque, de sortir de ta zone de confort. Être sur la mer, dans la tempête, ce n'est pas une chose facile, mais Jésus avec toi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Il te permet alors de vivre une aventure nouvelle. Sortez de la barque et marchez sur les eaux. L'obéissance sans réserve l'emportera toujours sur la désobéissance autoprotectrice. Quand tu penses te protéger toi-même en n'écoutant pas ce que le Seigneur te demande parce que ça te paraît être trop grand, trop dur, trop au-delà de tes capacités, je t'assure que tu perds au change. Parce que quand tu choisis de dire oui à la voix de Dieu, même dans les circonstances des fois les plus improbables, alors c'est là que l'aventure est belle. Je t'encourage mon ami aujourd'hui à écouter la voix de Dieu et à obéir à ce qu'il t'enseigne, à ce qu'il te dit, parce que ton aventure est tellement palpitante. Nous le vivons au quotidien et c'est une aventure de foi extraordinaire qui peut être vécue pour chacun de ceux qui me regardent aujourd'hui. L'aventure peut être la tienne si tu choisis simplement d'obéir à Jésus-Christ. À demain!